Et cette invitée, c'est Marcia Léry. Bonjour Marcia. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci pour l'invitation. Vous êtes à la tête d'une entreprise, d'une association ou entreprise d'ailleurs ? Entreprise qui s'appelle Handiscopique. Alors, on reviendra un peu sur la mission et sur l'expertise d'Handiscopique. Mais si je vous ai proposé de venir, c'est que vous êtes lauréate depuis quelques jours du 16e prix des entrepreneuses, prix de Force Femmes et d'Hélène Rubinstein. En quoi consiste exactement ce prix ? Alors, on était déjà 150 candidates au démarrage, en tout cas, de ce concours, puis 25 sélectionnées et 10 finalistes. Toutes les régions de France ont été un peu représentées. Je représentais la région des Pays de la Loire. Le prix des entrepreneuses porté par l'association Force Femmes, c'était vraiment l'idée d'accompagner déjà les femmes qui avaient pu créer leur entreprise après 40 ans. Et puis après, c'est porté par le L'Oréal et Helena Rubinstein, et puis BPI France aussi, dont je porte fièrement le coq jaune. Voilà. Alors, j'entends prix pour femmes entrepreneuses quadragénaires. Est-ce que ce sont à considérer comme deux embûches ? Non, moi je trouve pas que c'est des embûches. Être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Moi, j'ai choisi de créer, à la base je suis éducatrice spécialisée, j'ai choisi de créer Handiscopique pour répondre aux besoins du territoire. Après une expérience, en tout cas dans un monde associatif où j'ai repris en gestion un service d'aide à domicile et où je trouvais que la notion du handicap n'était pas en tout cas pleinement satisfaisante pour moi en termes de qualité, en termes de formation, par rapport au handicap. Je suis aussi maman d'une enfant en situation de handicap, ça je tiens à le préciser parce que c'est aussi ces expériences-là, c'est-à-dire ma casquette de maman et de professionnelle, qui m'ont vraiment permis de partir sur le volet de l'entrepreneuriat et puis de me dire, moi aussi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de répondre aux besoins de mon territoire. Voilà. Votre entreprise, vous l'avez créée parce que vous trouviez que pour vous-même, il y avait un manque. Oui. Dans la prise en charge du handicap. Après, je dis souvent, et je pense que beaucoup de gens seront peut-être d'accord avec moi, on ne choisit pas d'avoir un enfant en situation de handicap, on apprend à grandir avec, on leur donne le maximum pour pouvoir en tout cas cheminer sur leur chemin. C'est un vrai parcours du combattant, vraiment, d'être parent aujourd'hui d'un enfant en situation de handicap parce que les places en établissement sont chères, on n'a pas forcément... les aides, tout ce qui va être AESH, il y a plein de choses qui sont mises en place, il y a eu la loi sur l'inclusion, etc. Mais du coup, ça reste vraiment un combat, je trouve. Et moi, en tout cas, sur l'aide à domicile, dans ce que j'ai pu vivre par rapport à ma fille, c'était vraiment de trouver une réponse où déjà on limite le nombre d'intervenants. Ça, pour moi, c'est catégorique. Parce que voir 25 personnes différentes, les personnes en situation de handicap, en tout cas, moi, je vais parler pour ma fille, c'est un peu ma grande expérience, mais aussi pour toutes les personnes qu'on accompagne aujourd'hui depuis 4 ans avec Handiscopique, ont vraiment besoin d'avoir des repères fixes. Les parents, ils ont besoin de se poser. Donc savoir qu'un matin c'est Véronique, Isabelle, et que comme ça on a peut-être 10 personnes dans le mois, c'est pas rassurant non plus. Ne pas avoir à répéter aussi les mêmes choses. Ça c'est usant, ça je pense que c'est plus que tout, c'est usant. Donc voilà pourquoi en tout cas moi j'ai créé Handiscopique. Et vraiment pour qu'on soit aussi partenaire, parce que l'idée d'Handiscopique, c'est aussi de vraiment travailler en lien avec tous les acteurs du territoire. Et de pouvoir en tout cas être un relais, mais vraiment spécifique sur la prise en charge du handicap, tout public, parce que nous on fait quand même tout public. Voilà. C'est ce que nous évoquions hors caméra. On avait commencé à parler de vous il y a 4 ans, au début de l'histoire d'Handiscopique. Oui. En 4 ans, est-ce que tout s'est passé comme vous l'aviez envisagé ou est-ce que vous avez dû abandonner des idées en cours de chemin ou au contraire, c'est allé plus vite que prévu ? En 4 ans, il y a eu beaucoup de choses. Il y a même des choses sur lesquelles... je n'aurais pas prévu ça, en tout cas. Voilà. Des choses qui ont été difficiles. On a vraiment vécu des périodes compliquées l'année dernière. Là, on est plutôt sur le fait de pouvoir en sortir. On a aussi eu, et je pense que ça fait partie de la vie de toute entreprise, des mauvais recrutements, voilà, qui nous ont coûté cher, qui ont mis la société un peu en fragilité. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière. Je dirais qu'avec toutes ces expériences-là, j'ai grandi. On a continué aujourd'hui, en tout cas, avec l'équipe, de pouvoir... relever les points forts, les points faibles en tout cas, et puis travailler sur ça pour vraiment toujours monter en... Moi, je suis vraiment sur la qualité plus que sur la quantité. C'est vraiment mon leitmotiv depuis le départ. Et du coup, je pense que... Voilà, on est sur la bonne pente, là en tout cas aujourd'hui. Donc ce prix, il valorise déjà mon engagement, toute l'énergie de travail que je peux y mettre, parce que je peux vous dire que... Ça demande du boulot. Ça demande du boulot. La satisfaction client aussi, ça fait partie des points en tout cas...
Très important, j'aime bien voir cette photo. Mais oui, c'est donc toutes les lauréates de ce prix, vous 4. On était 3 lauréates. Vous étiez dans des secteurs très différents. Très, très différents. On avait de tout, porté par des femmes. J'étais quand même assez surprise. Vraiment une grande qualité de toutes les candidates qui ont été, de toutes les finalistes. Il y avait de l'ingénierie, de l'IA, enfin voilà, vraiment toutes diverses et variées. Et on représentait toutes les régions de France. Donc c'était vraiment une très, très belle rencontre. Et on a eu un super lien qui s'est vraiment créé entre nous, où du coup on partait pitcher, on avait 5 minutes en tout cas pour pitcher, 5 minutes, voilà, on a été coaché un peu le matin par Angélique Folk du coup, et ça a été une superbe expérience. Enfin moi je ne regrette absolument pas, et même si je n'aurais pas été lauréate, déjà rien que ça, on ressortait déjà très nourri et riche de tout ça quoi. Et reboosté. C'est vrai qu'au-delà du prix, vous avez eu cette journée avant de préparation qui peut apporter aussi des choses pour la suite. Oui, vraiment des belles choses. Et nous, on avait besoin de ça. En tout cas, en Discopic, on avait vraiment besoin de cette reconnaissance. Moi, je l'avais besoin, mais je suis très émue. Mais c'est ce que je vois, c'est que... Ça plus le matin, donc oui, ça fait remonter les choses. Mais en fait... je ne m'attendais pas à être lauréate, déjà. J'étais déjà très ravie d'être dans les 10. Après, je pense qu'ils ont rappelé aussi, avant qu'ils appellent les lauréates, les conditions, en tout cas, du concours. C'est-à-dire que l'idée pour eux, c'était vraiment de pouvoir investir ou en tout cas accompagner des entreprises qui potentiellement avaient un potentiel de pouvoir se développer sur un niveau national. Moi, c'est l'ambition d'Andiscopic, c'est ce que je m'étais donné après 3 ans. Donc, je dirais qu'aujourd'hui... les cases se cochent, malgré les vagues qu'on a surfées avec l'équipe. Mais ce prix-là, il était pour moi, en tout cas, pour l'équipe aussi, pour les familles qu'on accompagne. Ça, c'est vraiment ce qui me... Il y a combien de familles en Vendée que vous accompagnez aujourd'hui ? Alors là, sur l'année 2025, on doit être à 60 familles. Et combien de salariés ? Et on a 10 salariés dans l'entreprise. Voilà. En 4 ans ? En 4 ans, ouais. C'est l'histoire. Ça vaut un prix. Je trouve. Ouais. Dans les projets, alors, vous avez commencé à parler de cette feuille de route. Vous vouliez aller au-delà, évidemment, du département. C'est votre prochain objectif, donc c'est d'essayer d'ouvrir Andiscopic un petit peu partout en France ? Ouais, on a pu être approché déjà, ça fait peut-être 2 ans, par des territoires, Charente-Maritime, Charente, où voilà, des gens qui nous suivent aussi sur les réseaux, qui me suivent aussi, et qui du coup étaient intéressés, des mamans comme moi, qui avaient des enfants en situation de handicap, qui ne trouvaient pas des réponses satisfaisantes, en tout cas pour pouvoir accompagner leurs enfants, leurs proches, et qui avaient cette envie-là aussi. Donc je leur disais à chaque fois, c'est un peu trop tôt, voilà, va falloir patienter, c'est dans l'objectif en tout cas de ce que j'avais fixé au départ, mais du coup, voilà, je me donne le temps. Et j'aime bien faire les choses avec du sens et avec vraiment le temps de faire ça correctement. Voilà. Et là, vous êtes prête et vous allez avoir les moyens aussi de vous étendre. Les moyens financiers, oui, ça c'est sûr. Ce prix-là, il nous amène aussi ça, parce qu'on a quand même une subvention de 5 000 € qu'on a pu gagner grâce à ce prix-là. Et puis après, un investissement qui est aussi tout aussi, encore plus conséquent. Donc merci, moi je remercie vraiment le prix, l'association Force Femmes, voilà. Et puis le jury, parce que le jury, mine de rien, ils ont eu 5 minutes pour départager 10 femmes avec des projets vraiment de haut vol. Je pense que la tâche était vraiment pas évidente. Et changer certaines vies, comme la vôtre peut-être. Oui. Donner un sacré coup d'accélérateur, en tout cas. Moi, je le prends pour moi, mais je le prends surtout pour mon équipe. Pour l'entreprise. Et puis pour l'entreprise et surtout pour toutes les familles. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Marcia, d'être venue sur le plateau de la matinale. Il y a beaucoup d'émotions ce matin sur le plateau de la matinale. En tout cas, bravo pour ce prix. Donc, vous êtes lauréate du 16e prix des entrepreneuses de cette association Force Femmes avec L'Oréal, vous l'avez dit, et Helena Rubinstein, qui étaient donc les partenaires. Merci à vous d'être venue sur le plateau de la matinale.